ceux qui nous suivent aussi en ligne. C'est le docteur Josué Massiala. Je suis votre professeur de l'herméneutique à l'école biblique et théologique Le Kairos. Et nous continuons notre cours de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. C'est des cours qui traitent sur les règles de l'interprétation biblique. Dans chaque notion, il y a l'herméneutique et nous parlons de l'herméneutique biblique. On a déjà vu la définition et l'origine du mot et on a vu aussi la fois passée le but de ces cours. Parce que le cours de l'herméneutique a pour objectif, premièrement, de familiariser les étudiants, les apprenants, avec les principes et les règles d'interprétation biblique. Parce que l'herméneutique n'est pas seulement une science, mais plutôt devenir un art, un étudiant de la Bible. Mais aussi, le but de ces cours est aussi d'expliquer aux étudiants que lire la Bible seule n'est pas suffisant. En tout cas, lire la Bible n'est pas suffisant. Il faut comprendre le sens des mots, il faut entrer dans la profondeur de la sémantique, de la grammaire, mais aussi de l'historique pour comprendre et bien appliquer les mots à notre temps et surtout actualiser le message. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance de l'herméneutique aujourd'hui. Nous avons déjà le Saint-Esprit et la Bible dit dans ce temps-là, il sera enseigné par Dieu lui-même. Et puis, le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes l'ensemble des saints, Dieu habite avec nous. Mais pourquoi devons-nous encore apprendre des règles de l'interprétation biblique? En tout cas, je vous donne 5 raisons, on va voir aujourd'hui, 5 raisons pour lesquelles nous devons apprendre les règles de l'interprétation, malgré que nous avons déjà le Saint-Esprit et la Bible. Dans les cours de l'homilétique, nous disons que le message du prédicateur, qu'on appelle l'héros, le prédicateur, doit remplir ces 3 conditions. Le premier, le message du prédicateur doit être compréhensif. On ne peut pas prêcher et que les gens ne comprennent pas ce que tu as dit. Oh non, j'étais en haut. Non, tu es un mauvais prédicateur. Quand vous prêchez, votre message doit être compréhensif. Deuxièmement, votre message doit être christocentrique. Il faut que le message du prédicateur de l'évangile soit centré sur la personne de Christ, car c'est lui l'objet, la base de l'évangile. Donc, le message doit être centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu ne soutient que ce que lui a commandé. Troisièmement, on a dit que le message doit être biblique. Tu ne peux pas prêcher une prédication qui n'a pas la base sur la parole de Dieu qui est dans la Bible. Donc, comme le message doit être compréhensif, centré sur Christ et biblique, dans la partie biblique ici, c'est là où intervient l'herméneutique. Alors, nous avons nos Bibles, nous tous, parce que nous sommes de la vague du protestantisme qui libère, tout le monde peut lire la Bible. Ce qui n'est pas le cas avec le catholicisme, qui fait rester que seulement le prêtre qui pouvait lire et interpréter la Bible. Mais pourquoi dois-je apprendre l'herméneutique? Surtout là. Premièrement, parce que si mon message doit être biblique, mais la Bible elle-même est un document ancien. Je parle de l'âge du document. Nous devons travailler sur un document qui est ancien. La Bible est un livre ancien. Plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, que les premiers textes ont été écrits. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 2000 ans après Jésus-Christ. Mais nous, prédicateurs, nous, enfants de Dieu, nous croyons que la Bible reste intacte. Alors là, il faut des règles herméneutiques pour que je puisse comprendre certains mots. Il y a des mots qui sont dans ces livres anciens qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Mais ces mots-là restent valables. Alors comment les rendre valables? L'herméneutique me donnera des règles d'interprétation qui me facilitera. Un exemple, nous trouvons ça dans le livre des Rites, chapitre 4, verset 7.
Dans le livre de... Oui, c'est bien. Oui. Là, dans ce livre-là, de Ruth, chapitre 4, verset 7, on nous dit autrefois en Israël. Donc il y avait il y avait une habitude, un coutume en Israël, autrefois. Quand on dit autrefois, c'est que ça n'existait plus même quand on écrivait. Cela sous-entend que lorsque les savants Esdras recopiaient le texte au 3e siècle avant notre ère, il a recopié cela en disant autrefois en Israël. Donc lorsqu'il recopiait ça déjà, avant notre ère, cette habitude n'existait plus en Israël. Donc en Israël, on n'enlevait plus le soulier pour les rachats. Mais dans notre Bible aujourd'hui, les textes restent ainsi. Que veut dire cet acte-là? Aujourd'hui, pendant que même en Israël, ça n'existe plus. Donc vous comprenez que le document est tellement âgé, il a des termes qui n'existent plus aujourd'hui. Mais le prédicateur doit interpréter cela. L'herméneutique va vous aider à avoir des règles qui vous permettront à interpréter des termes qui n'existent pas. Malgré le Saint-Esprit, on doit te le dire. La deuxième raison que nous devons apprendre l'herméneutique, c'est la langue. Vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite en latin. La Bible pour l'Ancien Testament est écrite en hébreu. Et l'hébreu biblique, c'est l'hébreu qui n'existe pas aujourd'hui. En termes d'hébreu biblique, moi, théologien que je suis, un Israélien d'aujourd'hui, nous sommes les mêmes personnes. Nous sommes égaux. Pourquoi? Parce que lui aussi ne connaît pas l'hébreu biblique. Maintenant, nous devons interpréter un texte qui existe dans une langue morte qui n'existe plus aujourd'hui. C'est pourquoi je dois apprendre les règles de l'herméneutique pour comprendre le sens de ces mots-là. Donc, dans ces cours, vous aurez des règles, des principes qui vont vous permettre de régler cela. Quand je parle de langue, vous devez savoir que dans les langues, il y a aussi l'aspect philosophique des langues. Et quand le temps passe, les mots peuvent rester les mêmes. D'ailleurs, c'est rester les mêmes. Mais le sens des mots, parfois, a évolué avec le temps. Mais lorsque nous prêchons, nous devons connaître l'essence de la langue originale. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec vulgaire. Ce n'est pas les grecs qu'on étudie à l'école, c'était les grecs qu'on parlait, les grecs de Messie, tout le monde. C'est ça, ces grecs-là qu'on a écrit le Nouveau Testament. Il faut apprendre l'herméneutique, ça va vous aider à mieux comprendre le sens des mots, dès leur origine et leur application aujourd'hui. J'apprends l'herméneutique pourquoi? Parce que l'herméneutique va m'apprendre des règles pour bien contextualiser les mots d'une langue qui est étrangère au nôtre. Vous devez savoir que quand on parle des langues, il y a la construction grammaticale. Dans cette construction-là, ça dépend d'une langue à une autre. Vous prêchez en français, mais la Bible n'a pas été écrite en français. Donc c'est très important. La troisième chose pour laquelle nous devons apprendre l'herméneutique, c'est la culture. Chers étudiants, la Bible est imbibée de la culture orientale. Dieu n'est pas le Dieu de l'Orient. Mais votre Bible là est imbibée de la culture orientale. La culture, c'est comme des lunettes. Donc la Bible, la pensée de Dieu transmise c'est ce qui est inspiré, a été lue avec les lunettes de la culture araméenne. Mais nous sommes bantous. La pensée de Dieu n'est pas que nous devenons comme les gens de Moyen-Orient. Non, ce n'est pas ça. L'herméneutique va t'aider à séparer le message de Dieu et la culture orientale pour rester seulement avec ce que Dieu a dit. Un exemple dans la culture, vous savez, il y a ce qu'on appelle les idiomes. Dans chaque langue, il y a des idiomes. Donc, il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas comme ça. Donc quand tu le pratiques comme cela, tu es à côté. Mais ça a été bien dit. C'est comme nous ici à Lingala. Quand tu dis à un Quinois, tu écris à un Quinois. Comment? Comment? Quelqu'un qui est à l'Équateur, il sait que quand on dit comment, veut dire écrire. Mais les mêmes termes, au même Lingala, mais à la culture quinoise, comment veut dire yaka. Alors, qu'est-ce que tu dis que le mot là que tu interprètes là dans la Bible veut dire réellement ce que toi tu pensais? Est-ce que ces mots-là disaient quoi dans la culture de la personne qui a écrit? Nous avons un texte biblique qui nous parle de ça. La Bible nous parle que
nous sommes dans le livre des rois. On nous parle d'un terme qu'on appelle couvrir le pied. Couvrir les pieds. C'est dans la Bible. Les mots est écrits, les disciples, les gardes disent qu'en réalité, ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. Mais le mot se couvrir là-bas, quand tu lis ça en français, tu quoi? Tu prends quelque chose pour couvrir les pieds. Mais le mot là, en hébreu, dans l'écriture biblique, voulait dire tout simplement satisfaire un besoin naturel. Donc quand toi tu dis, ils se couvrent les pieds, tu vois là, ils se sont couverts les pieds. Or, en réalité, se couvrir les pieds veut dire, dans l'écriture, c'est satisfaire un besoin naturel. Donc, ils étaient en train de satisfaire un besoin naturel qui était lié à l'intimité ou aux toilettes. Alors, comprenez qu'il y a des termes comme ça dans la Bible. Les gens qui l'ont écrit, ils ont une autre compréhension de ces mots. Je dois apprendre l'herméneutique, parce que ça m'aidera à comprendre que ce mot est écrit, mais c'est un mot idiomatique. Ce n'est pas un mot normal. Et ce mot veut dire autre chose que ce qui est normalement écrit. Voilà, bien-aimés, il y en a 5 raisons que je pourrais vous donner et nous continuons la suite prochainement. Venez vous inscrire à l'école biblique des Kairos. Je sais que tu as l'appel de Dieu, tu as l'onction du Seigneur, tu es racheté et tu as le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'un homme peut te dire seulement. Même si Christ va te rencontrer, il te dira, oh Saul, va là-bas, il y a un disciple Ananias, il te dira ce que tu dois faire. Pourquoi il n'a pas dit tout? Parce qu'il y a des hommes qui doivent te compléter. En tout cas, soyez les bienvenus. Nous sommes au numéro 14 de l'avenue du Congo, au quartier Salongo. L'école biblique, les Kairos, est là, dans les enseignes des églises de la communauté charismatique Cité des Paix. Merci, à bientôt.